Au départ, les femmes, elles avaient juste un tissu grossier qui couvrait le bas du corps. Elles étaient esclaves, mais elles étaient belles. Et donc, elles suscitaient le regard des maîtres. Les femmes, les maîtresses ont été si jalouses qu'elles ont imposé la chemise, une chemise longue, qu'elles ont appelée 3 trous parce qu'elle est ouverte au niveau du cou, ouverte au niveau des bras, pour cacher l'ensemble du corps de la femme esclave. Évidemment, elles ont pour modèle leur maîtresse. Quand on regarde la tenue du dimanche de l'esclave, c'est la tenue de la maîtresse améliorée avec les moyens dont elle disposait. Évidemment, donc les tissus sont moins riches, il n'y a pas de dentelle du tout, mais c'est sa tenue. Et puis, c'était une façon pour elles, à l'époque, de sortir de leurs conditions. La tenue vestimentaire a toujours été un vecteur de développement personnel pour la femme. Mais voilà les bijoux, ça se porte plus. Je dis non, je vais les transmettre à mes enfants parce que je suis attachée à ça. Je suis fière lorsque j'ai mon grain d'or, mon collier chou, mon collier forçat, et bien je me sens une femme guadeloupéenne et fière de l'être. Pour passer de l'authentique à la modernité, je me base sur la robe créole authentique, puisque c'est vrai que j'ai hérité des robes à corps de ma grand-mère. Donc à partir de là, je garde cette même base de la robe créole, et puis j'allège, je la rends plus courte, je mélange les tissus, je rajoute des bretelles, je la rends en tout cas plus facile à porter. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus, la femme, elle est autonome, mais elle s'assume. Et à travers, que ce soit au niveau vestimentaire, au niveau professionnel, mais en tout cas, notre patrimoine vestimentaire nous a permis justement d'avoir cette liberté.